Shalom les koulam, shalom shalom. Voilà, Chadesh Yamenu Kekedem. On reprend notre étude du dimanche soir sur le Sefer HaTorah. Et bon, Hachem, on a pu ensemble étudier pendant 3 ans. On a étudié le livre de Bereshit en entier, de tous les psukim à tous les psukim, le livre de Shemot. Et après un petit temps d'arrêt, on commence le livre de Vayikra. C'est-à-dire tout un programme. Donc notre but n'est pas d'étudier paracha par paracha, mais vraiment verset après verset. On prend le temps qu'on a besoin de prendre et on avance petit à petit pour terminer Bezrat Hashem, le livre de Vayikra. Quand on a commencé après le livre de Bamidbar, Dvarim, Yoshua, Shoftim, Shmuel. Kitsour, on a un petit peu de travail devant nous. Alors, le livre de Vayikra ouvre un nouveau Mahalach, une nouvelle façon de se dévoiler pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis cela ? Eh bien parce que vous le savez, le livre de Shemot, l'un des noms qu'il avait reçus chez nos sages, c'était Sefer Sheni. Sefer Sheni, a priori pourquoi pas ? Bereshit c'est le premier, deuxième, mais nulle part on va voir que Vayikra n'est appelé Sefer Shlishi. Bamidbar n'est pas appelé non plus Sefer Revi à aucun endroit, et Dvarim Chamishi. Donc, en quoi est-il Sefer Sheni ? Il est Sheni par rapport à Bereshit. C'est-à-dire, comme vous avez, chez les chrétiens, ils ont séparé Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet, alors, Kivyachol, on pourrait dire qu'il y a Bereshit Aleph, Bereshit Bet. C'est Bereshit et Shemot. En fait, il s'agit du même concept, le livre de Bereshit et le livre de Shemot. Quel est le concept ? Eh bien, c'est un dévoilement mi-mala lemata. C'est-à-dire que, et dans Bereshit, et dans Shemot, c'est Dieu qui se dévoile à la créature, la gestuelle, si vous voulez, c'est du haut vers le bas. C'est aussi chronologique, plus ou moins. C'est aussi chronologique, c'est-à-dire que Shemot, ça se passe après Bereshit. Non, mais même les parachutes, dans Bereshit, oui. Ouais. Dans Bereshit, il y a une vraie chronologie. Dans Shemot, c'est déjà plus compliqué. Plus ou moins au début. Plus ou moins au début. Alors, on va dire, en fait, c'est assez simple. Lorsqu'on te raconte une histoire, alors, bah oui, les événements se passent de manière chronologique. C'est-à-dire que concrètement, il va se passer combien de temps entre la paracha de Shemot, enfin la deuxième moitié de la paracha de Shemot et la paracha d'Yitro ? Il se passe 1 an et demi. Donc oui, ça suit une certaine logique chronologique. Mais tu vas retrouver cette logique-là dans la fin de Bamidbar. Il va y avoir aussi une chronologie. Pareil pour le livre de Dvarim, qui se passe sur un laps de temps très court également. Et le livre de Vayikra, même si c'est vrai qu'en fait il se passe en 50 jours, c'est très très court, les événements qui sont racontés ne sont pas tant des événements historiques, donc il n'y a pas tellement de chronologie. Oui, voilà. C'est-à-dire que, alors peut-être j'aurais dit autrement, le livre de Bereshit et Shemot sont plus tournés sur un fil historique, alors que le livre de Vayikra va plus être tourné sur des sujets. Et pas sur un fil conducteur historique, même s'il y aura quelque chose quand même, il y aura des petites histoires qui seront oui, replaçables dans le fil chronologique. C'est ça que tu voulais dire ? Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, bon, j'ai un tout petit peu voyagé un petit peu dans le monde, et puis il y a des pays où on ne dit pas Genèse, Exode, etc. On dit premier livre de Moshe, deuxième livre de Moshe, troisième livre et cinquième livre de Moshe. Mais c'est dans la tradition juive ou c'est dans... Oui, ouais. Oui, ça, je te pourrais te montrer. Ok, c'est manienne. Ah, c'est pas mal. Je sais pas. Ok. En tout cas, c'est pas Chazal. Je pense pas qu'on ait vu ça dans Chazal, mais peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont dit ça. En tout cas, le livre de Vayikra, c'est vraiment un autre Mahalach. C'est vraiment une autre façon pour Akadosh Baruch Hu de se dévoiler. Il attend la réponse de la créature. Si dans le livre de Bereshit et Shemot, c'est le créateur qui parle, dans le livre de Vayikra, c'est la réponse de la créature. Il n'y avait pas eu la rencontre dans Shemot. Il y avait eu la rencontre. Il y a le dévoilement dans Shemot. Oui. Le dévoilement divin qui va passer par les 10 plaies, ensuite l'ouverture de la mer Rouge, ensuite les 10 commandements. Mais nous, on est passifs. Ouais. C'est-à-dire, Dieu se dévoile au peuple, et la pisga, le point culminant, c'est la fin du livre de Shemot, où il va y avoir la Shrina qui réside dans le Mishkan, mais nous, on n'a rien fait. C'est-à-dire que la Shrina descend. C'est-à-dire, comme on le dit d'ailleurs en français, elle descend. Là, le but du livre de Vayikra, c'est que ce soit à nous de monter. Et c'est pour ça que le premier verset du livre de Vayikra
commence en nous disant Vaïkra El Moshe. Et il a appelé Moshe. Et il lui a dit quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, puisque après on nous dit Vaïdaber Hashem Elav Noel Moed Lemor. Et donc il va nous dire plein de choses. Mais Vaïkra, il l'a appelé, qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas, parce que c'est pas ce qui est intéressant. Bah, Vaïdaber. Ah bah oui, mais alors il y a deux. Il l'a appelé. On lui parlait. Pour lui, alors dis-moi. Voilà, Vaïkra El Moshe, Ledaber Ito. Mais on ne le dit pas ici. Oui, mais c'est pas marqué. Non. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est ça qu'il lui a dit. Mais pourquoi la Torah ne l'a pas marqué? Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que tout le livre s'ouvre sur la kriya d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, vers la créature, pour que la créature réponde à l'appel. D'accord? Tout le livre de Vaïkra, c'est la réponse de la créature au Créateur. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de livre de Vaïkra avant le livre de Shemot et de Bereshit. Parce que tant que le Créateur ne s'est pas dévoilé à nous, il ne peut pas y avoir de réponse. Un homme, une créature qui ne connaît pas Dieu, ne peut pas s'adresser à lui. Mais avec Abraham et tout, il n'y a pas eu un dialogue quand même avec Dieu? Est-ce qu'il y a eu un dialogue avec Dieu? Avec Dieu. Le problème qu'on a quand tu dis ça, il est double. Il est, un, qu'on l'a étudié, Oui. mais c'était il y a longtemps, donc on a le droit de revenir. Mais le deuxième problème, c'est qu'est-ce que tu entends quand tu parles de Dieu? Et oui, c'est ça notre grand problème, parce que quand on parle en français, on dit Dieu pour tout et tout n'importe quoi. Et donc, en fait, la question est de savoir, est-ce que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham en tant que Yudke Vavke? Ça, on a déjà répondu que non. Non. Même si des fois il y a marqué Vaïra Elav Hashem Yudke Vavke. On avait dit que du point de vue d'Abraham, lui, il a entendu El Shaddai. C'est ce que Dieu va dire à Moshe. Alors, par contre, à Moshe, tu peux dire, là, il y a un véritable dévoilement. Oui, bien sûr, il y a un véritable dévoilement. Donc, Moshe, il peut répondre à Dieu. C'est-à-dire, celui à qui Dieu s'est dévoilé, il peut lui répondre. C'est pour ça que Vaïkra El Moshe, après qu'il y ait eu le dévoilement de tout le livre de Shemot. D'accord? Mais quelqu'un à qui il n'y a pas eu de dévoilement ne peut pas répondre à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne peut s'adresser au Créateur que si on le connaît. Parce que si on ne le connaît pas, eh bien, notre façon de lui parler va être forcément erronée. D'accord? Et c'est toute la problématique qu'on avait évoquée par rapport à la tefila. C'est-à-dire que la tefila, d'après la halacha juive, n'est pas permise. Et voilà. Et non, elle n'est pas permise parce que le seul qui peut prier, c'est le prophète. Parce que prier, c'est s'adresser à Dieu, au Créateur, mais si je ne le connais pas, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Même si dans ma tête, je pense à Dieu, ça ne changera pas que ce n'est pas le Créateur. Et donc, eh bien, c'est un concept, une conception de ma part du divin qui est erronée. Ça s'appelle l'idolâtrie. Prêter à quelque chose qui n'est pas Dieu, la divinité, c'est pas cachère dans le judaïsme. C'est-à-dire, donc, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas lui parler. C'est ce que nous dit la Mishnah. She'ata omed ba litpalel, da lifnemi ata omed. Erta yodea. Comment tu peux savoir si tu ne le connais pas? Et donc, seul celui à qui Dieu s'est dévoilé, en français ça s'appelle un prophète, Navi, seulement lui peut répondre à Dieu. Ok? Ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle dans la Torah, la première fois où on va parler du mot Lehit Palel, c'est également la première fois où on va parler du mot Navi. Ok? Là où on va voir lorsque Avimelech prend Sarah, il dit dans le rêve, Dieu dit à Avimelech dans son rêve, rends cette femme à cet homme, car c'est son mari, et voilà, et car il est prophète, il priera pour toi. Ve'ata hashev eshet ha'ish, ki navi hu ve'yitpalel. Parce qu'il est navi, il peut l'yitpalel. D'accord? La réponse de la créature vers le créateur ne peut venir qu'après qu'il y ait eu un dévoilement du créateur à la créature. Alors Avimelech, il était Navi lui-même. Donc Avimelech, il était Navi lui-même. Et pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit à lui de prier?
on a Goua Badava. Il a pris ça. Donc là, pour le coup, il ne peut pas prier pour ça. Pour d'autres choses, il aurait pu prier. Là, quand tu parles de Tfila, c'est la Amida, tout ça. Dans la halakha, Tfila, ça s'appelle Amida. Il faut le dire, parce que... Non, mais en fait, ça change rien, parce que... Bah si, parce que prier avec ces mots... Et prier avec ces mots, c'est encore pire. Ouais. Mais on va pas recommencer, parce qu'on l'a déjà dit. Mais prier avec ces mots, c'est encore pire. C'est-à-dire quoi? Prier avec ces mots? Non, pas prier avec ces mots. Faire la Amida, et après, on peut fait. Donc en fait, la Amida que nous faisons... On peut pas parler à Hachem. Ben si, on peut pas parler à Hachem. Puisque tu sais pas qui c'est Hachem. Donc en fait, à qui tu parles? Si je fais la Amida, j'ai le droit de parler à Hachem. Non, encore une fois. Mais bien sûr. Je Finalement. reviens pas sur ce que j'ai dit. Je dis qu'il faut bien que ce soit clair. La Hamida, on a le même problème. Comment est-ce que ça se fait qu'on a le droit de faire la Hamida? Eh bien, pour la simple raison que voilà, on a utilisé les mots des prophètes. Ce sont les prophètes qui ont rédigé la Hamida. Donc, utilisant les mots des prophètes, même si moi je suis pas prophète, au moins je suis sûr de ne pas me tromper de destinataire. Ça a l'air. Après, le problème, c'est si je comprends pas ce que je dis, bon bah c'est dommage. Mais pour ceux qui me suivent dans les groupes, différents groupes WhatsApp, j'ai expliqué que la Hamida, ça fait partie des choses qu'on peut dire en plusieurs langues. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. L'idéal, c'est de le dire en hébreu et de comprendre l'hébreu. Parce que comme ça, tu utilises véritablement la langue des prophètes. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où je me connecte aux prophètes dans la Hamida, alors après toutes les autres choses que je vais dire dans ma journée, que ce soit Maïd Bodedout à la Rabbi Nachman, ou que ce soit mes psuké des Imrat, ce que tu veux, bah, je les intègre dans le même prisme de cette Hamida qui elle-même est connectée aux prophètes et donc Zebeseder. D'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la réalité concrète de pourquoi est-ce que c'est un problème. Parce que je ne peux pas parler à n'importe qui. D'accord? Donc c'est pour ça que Vaïkra El Moshe ne peut venir que après Bereshit et Shemot. Après la Hidgalout, il peut y avoir la Pnia. D'accord? Comment ça se fait commencer le Vaïkra au Heider en premier? Alors c'est une très bonne question, demande-leur. Moi j'ai enseigné ici Bereshit en premier. Je me suis dit, c'est révolutionnaire, hein, mais je me suis dit qu'on va commencer par le premier livre. Peut-être que c'est une erreur, mais qu'est-ce que je te dis? Il y a des gens qui aiment commencer jamais par le début. Parce que tu parles de Vaïkra au Heider. Pourquoi est-ce que la première Maseret qu'on étudie, c'est la Maseret Baba Kama? Et il y a des gens qui poussent le vice encore plus loin et disent non, on va commencer, si déjà on est dans Nézikim, on va commencer par le milieu de Nézikim, on commence par Baba Metzia. C'est fantastique. Moi, bon, à l'époque, moi, je comprenais rien. À l'époque, quand j'étais en France, j'étais pas religieux, je ne savais pas ce que c'était une Gemara. On m'a dit, tu veux étudier la Gemara? On m'a dit, voilà, c'est un traité, ça s'appelle Baba Metzia. Je dis, bon, c'est très bien, de quoi on parle? Et je l'ai pris comme ça. Mais c'est vraiment une kushia. Je suis en désaccord total avec tout le corps rabbinique depuis des générations qui décide que à la yeshiva, on ne commence pas par enseigner Masechet Brachot. Je n'arrive pas à comprendre la raison. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'on commence par des Gemarot où on apprend plus le style gmaratique. C'est absurde complètement. Dans la mesure, enfin à mon sens, peut-être que je dis des bêtises et que tout le YouTube Land va me tomber dessus, mais je trouve ça absurde. Un élève de yeshiva, en un an à la yeshiva, il n'est pas là pour apprendre des masertot de toute façon. Il est là pour apprendre le style plus ou moins. Il n'y a pas besoin que ce soit Dafka dans Maseret Baba Metzia. Il apprendra quand même une Kushia, qu'est-ce que c'est dans Brachot. Il apprendra qu'est-ce que c'est un Ekesh dans Brachot, une Zerachava dans Brachot. Akol Beseder. Je ne sais pas, je suis peut-être très très vieux jeu, mais je pense que commencer par le début, c'est pas la question. En l'occurrence, ça parle des brachot, mais de la tfila et des brachot. Mais c'est pas le problème. Rabbi Yehuda Hanassi, il décide de commencer l'enseignement de la Mishnah et donc du Talmud, de la Gemara par brachot. Je vois pas pourquoi on commencerait pas par brachot. Je vois même pas pourquoi il faut débattre. Donc quand tu me dis pourquoi est-ce que au Heider on commence le Chumash par Veikra, je peux pas te répondre. Je trouve que c'est une absurdité. C'est-à-dire, je vais te dire mieux que ça. Entre nous, j'ai une idée de pourquoi ils font ça. Parce que commencer par Vaïkra, c'est commencer par des halouches, par des halachot. C'est commencer par des lois. Alors que Bereshit Shemot, c'est l'histoire du peuple juif. Il ne faudrait quand même pas que les gens ils viennent à comprendre qu'on est un peuple.
ne faudrait pas se tromper. Donc, mais nous, on n'a pas de problème, parce qu'on a étudié Bereshit et Shemot, donc on peut étudier le livre de Vaïkra. C'est-à-dire, yalla. Alors l'introduction est faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Vaïdaber Hashem Elav, Me'oel Moed, Lemor. Daber el Bene Israël, Ve'amarta Alehem. Donc, Ok, Hachem, il lui a parlé depuis le Oel Moed. Nachon. Et où il était Moshe, il était aussi dans le Oel Moed. Nachon. Alors, pourquoi pas en Be'oel Moed? Ah, pourquoi est-ce qu'il lui a parlé Me'oel Moed, Velo Be'oel Moed? C'est ce que nous dit Rashi. Depuis, Rashi nous dit, מלמד שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. יכול מפני שהכל נמוך, תלמוד לומר, את הכל. מה הכל? הוא הכל המפורש בתהילים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר ארזים. אם כן, למה נאמר מאוהל מועד? מלמד שהיה הכל נפסק, כיוצא בו, וכל כנפי הקירובים נשמע עד החצר החיצונה. יכול מפני שהכל נמוך, תלמוד לומר, ככל אל שדי בדברו, אם כן, למה נאמר עד חצר החיצונה? שכיוון שמגיע שם היה נפסק. dit Rashi, Me'oel Moed, parce que la voix, le dibour, ne sort pas du Oel Moed. Donc ça vient de là-bas, et c'est que de là-bas. C'est-à-dire que lorsque Moshe reçoit le dibour, ça se passe Be'oel Moed, dans ce que va devenir plus tard le Kodesh. quand on dit ça Quand sort on dit pas, Me'oel Moed, ça veut dire que ça va quelque part. D'accord, ça doit aller quelque part. Oui, mais Qui là, va être celui... Là, Rachid explique que ça reste dans le... D'accord, tu as tout à fait raison. Donc ça veut dire que qui doit porter la parole à l'extérieur? Moshe. c'est-à-dire de l'extérieur, on n'entend rien. Nachon. Voilà. Tu es à l'extérieur du Oel Moed, tu n'entends rien. Il y a le casque, il est à l'intérieur. Ok. D'accord? Et justement, ça nous invite à comprendre que Moshe a un rôle, c'est de transmettre cette parole. Parce que tu aurais pu penser qu'en fait, si on avait dit Be'oel Moed, c'est que pour pouvoir intégrer cette parole-là, il faut arriver au niveau de Oel Moed. Non, c'est Mi-Oel Moed, mais ça doit sortir. Qui va sortir? Moshe. C'est pour ça qu'il y a les mots. Les morts l'Acherim. Donc Daber el Bene Israël va Amarta Alehem. Parce que je pensais que tu allais me dire que les morts c'était le nom de famille de Moshe. Peut-être. Bah oui, il y a tout le temps marqué Daber Hachem et Moshe les morts. Donc ça veut dire que c'est certainement son nom de famille. Il y a même des fois marqué Daber Hachem et Aaron les morts. Son frère. Ben, c'est normal, voilà, donc, semble-t-il. Mais là, il semblerait que Oel Moed, c'est leur sœur. Il y a marqué Oel Moed les morts, donc je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Daber el Bene Israël va Marta Alehem. Adam qui akriv mikem korban lachem. Et là, on a 1 milliard de problématiques qui sont en fait aussi l'introduction au livre de Vaïkra, qui est le Sefer HaKorbanot. Et oui. La première question, c'est, on a parlé tout à l'heure de la tfila et du fait que seul le prophète il peut prier. Et on a parlé de Abraham, qui est le premier qui prie. Et on a parlé d'autres prophètes qui prient dans le Tanakh. Vous connaissez d'autres prophètes qui prient? Bah oui. Non, vous en connaissez pas? Des gens qui prient dans la Torah, on en a déjà vu? Vous voulez pas me donner d'exemple? Shmuel, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Yoshua, c'est pas ça qui manque. C'est Hana, c'est pas des Névim qui manquent. Maintenant 2 secondes. Alors tous les Névim, on sait pas, on nous dit pas de tous les Névim qui prient. C'est ça que je pensais, je me demandais. Mais c'est vrai. Il prie, hein? Il y en a, on nous a pas dit. Ça veut pas dire qu'ils ne prient pas. Mais tout ça pour dire qu'on a pas mal une liste. Maintenant, tous ces personnages-là, à leur époque, que ce soit Abraham, ou Shmuel, ou... Est-ce qu'il y avait des corbanotes à ce moment-là? Est-ce qu'Abraham lui-même, qui prie, faisait des corbanotes? Oui. Vadaï, Oui. Vadaï. On dit, là, Mais oui, on le voit souvent faire des corbanotes. Bien sûr. Est-ce que Yoshua a fait des corbanotes? Oui. Est-ce que Moshe a fait des corbanotes? Oui. Est-ce que Shmuel a fait des corbanotes? Oui, Oui. Yaakov aussi. Ça veut dire, donc, on a un problème avec cette phrase qu'on va nous enseigner dans la Gemara, dans la Seret Brachot, que la tfila, c'est bimkom korbanot, remplace les corbanotes. Ah. Mais non, tu peux pas me dire ça.
À l'époque où il y a les corbanotes, il y a aussi la tfila. Et là, à l'époque où il y a la tfila, il y a aussi les corbanotes. Les corbanotes, c'est C'est beau. peut-être pas la même chose. Comment ça, corbanotes? Je veux dire, la tfila, ça remplace les corbanotes, Oui. c'est beau. Et il n'y a pas de corbanotes si beau. Oui, mais À l'époque où les Nevi'im y prient. Bah, Abraham, pas tellement. Avraham, tu dis, on est dans les balbutiements. Je sais pas, Moshe, on quand aurait il dit fait que ses c'est tfilotes, pas le même il n'y a pas de corbanotes si beau. Il y en a. On a Tous pas les dit- corbanotes du Beth Amikdash, tous les halachot. Et après, pendant tout le zman du Baït Rishon, il y a les corbanotes si beau tous les jours. Et pourtant, on pas dit prie. que c'était pas le même dévoilement Non. avec Non. Abraham. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'il y a un dévoilement différent entre Abraham et Moshe, il n'empêche que chez Abraham, il y a Etfila et Korbanot, à son niveau de dévoilement, et chez Moshe, il y a Etfila et Korbanot, à son niveau de dévoilement. Donc, c'est-à-dire, le fait qu'il y a un niveau différent, ça, c'est pas la question. La question ici est de dire, d'habitude, on enseigne que la Tfila, ça remplace les Korbanot. Tu peux pas me dire ça quand tu vois que dans tout le Tanakh, il y a les deux en même temps. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui remplace l'autre. Non. C'est pas toutes Ok. les filotes. C'est pas toutes les Tfilotes. C'est-à-dire, On a- d'abord, dans la Gemara, on ne nous a pas parlé de Tfilot en particulier. On nous a dit Tfilot bimkom korbanot. Ok. Non. Non, mais c'est pas des filotes qui sont institutionnalisés avec un minyan, etc., etc. C'est des prières individuelles. Ah. Tel le prophète Alors, d'abord, a le prié, minyan, tel il ne moment sera pas où- institué non plus à cette époque-là. Oui, Mais, plus tard. voilà, Le- beaucoup la plus Tfila tard. telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, le texte de la Tfila, c'est sûr que c'est pas le même, puisque c'est un Knesset Agdola, donc c'est beaucoup plus tard. Mais vous avez raison, que à l'époque des Korbanot, à l'époque de la Hacharat Ashrina, la Tfila existe, évidemment qu'elle existe. Mais elle est spontanée. Et elle est entre les mains du prophète. Lorsqu'il sent qu'il y a le besoin de prier, il prie. Quand on te dit que après la destruction du temple, Tfila bimkom korban, c'est pas qu'on priait pas avant, c'est que maintenant la Tfila va avoir un statut corbanique. Et donc va avoir un temps particulier, comme le korban avait un moment particulier pour être fait. Donc c'est pas que l'un vient remplacer l'autre, c'est que tout d'un coup on a donné à la Tfila un côté corbanique. Ce qui est absolument antithétique. Parce que l'action de la prière, de la Tfila, est l'inverse de l'action du korban. Ce que fait la Tefila dans le monde, c'est l'inverse de ce que fait le korban. Pachout, on ne peut pas faire plus à l'opposé. Je peux détailler. Oui, je vais détailler. La Tfila est là pour changer le monde. C'est ça la Tfila. Définition de la Tefila, rappelez-vous. Rabbi Moshe Mitterrani, Amabit, dans son livre Bet Elohim, nous dit Mazet Tfila, Bakasha Me'ael, Davar Al-Chaser, Davar Atzorer, She'en Birshuto. C'est quoi la Tefila? C'est demander à Dieu qui me donne ce qui me manque. Donc changer le monde. C'est ça la Tefila. Ribono Shel Olam. Ton monde est extraordinaire. On dit aussi qu'il nous pardonne et C'est il y a pas la plein tfila, de ça. choses C'est dans pas la tfila. Mida. La tfila, c'est la mida. Oui, et je demande Eh ben, à Dieu qui me pardonne. oui. C'est une demande. C'est une demande. Je demande parce qu'il me manque Oui, quelque mais tu peux pas chose. changer le monde. Bah C'est si, comme un corban. la situation est que j'ai fauté. Je peux pas faire un corban. Attends, va pas sur le korban tout de suite. Là, on est sur la tfila. Si. Oui, Non, on a dit- on comprend l'un Non. et pas les deux. On comprend d'abord un, ensuite l'autre, et ensuite on peut voir ce qu'il y a dans la tfila. Tu me dis dans la tfila, je demande pardon. Nachon, pense que j'ai c'est fait une normal. réalité. Attends 2 secondes. J'ai fait une réalité dans laquelle j'ai fauté. Ok? Donc la réalité, la metsiout fait que maintenant, je me suis éloigné de Dieu à cause de ma faute. Je demande que Dieu me rapproche. Parce que j'ai un manque de proximité avec Dieu. Donc j'ai un manque, je lui demande, s'il te plaît, rapproche-moi, pardonne-moi, donne-moi la parnassa parce que j'ai faim, donne-moi la santé parce que je suis malade, ainsi de suite. Donc toute la tfila, ce sont des demandes de changement. J'ai une situation donnée qui ne me plaît pas, je demande qu'elle change. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Voilà, il n'y a pas le Beth Amikdash, je demande le Beth Amikdash. Pas que pour moi, mais c'est une demande par rapport à un manque. Ok, donc la tfila, c'est demander qu'on me remplisse mon manque. Ribono Shel Olam, le monde que tu as créé est magnifique, mais mon cousin Sprinte Basgetel, ma cousine, elle est malade.
Et je pense qu'il faudrait changer cette donnée-là dans le monde. Il y a une dimension de chutzpah fantastique dans la tefila. C'est-à-dire que tu viens dire à Dieu, moi je sais mieux ce qu'il faudrait avoir dans le monde, et donc je demande que tu changes. On avait expliqué à l'époque où on utilisait la tefila que cela veut dire simplement que, Akadosh Baruch Hu, tu m'as demandé à moi de participer dans ce monde, eh bien moi, je ne peux pas agir si j'ai faim. Donc s'il te plaît, donne-moi à manger. Ok? Donc la tefila vient demander un changement dans le monde. Le korban, au contraire, vient demander à ce que le monde reste dans sa réalité actuelle. Le korban vient garder l'ordre du monde. Il y a dans ce monde du minéral, il y a dans ce monde du végétal, il y a dans ce monde de l'animal. Tout ça marche avec un organe magnifique, tu as organisé ça de manière extraordinaire, je veux pas que ça bouge. Et donc je veux rattacher tous les jours le minéral à sa source, le végétal à sa source, l'animal à sa source, l'homme qui soit impliqué dans tout ça, pour que le seder cosmique du monde ne change pas. En d'autres termes, le korban vient garder une situation donnée, la tefila vient changer le monde. C'est deux choses différentes. Avec une demande de rencontre. Avec une demande de rencontre. Mais dans le korban, pas dans la tefila. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la tefila du Shabbat, c'est aussi une demande? Alors la tefila du Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire des demandes personnelles? Non, je ne parle pas de demande personnelle, mais Bah, c'est ce que... demande tout court. Est-ce qu'il y a des demandes de Shabbat? C'est-à-dire, a priori, il n'y a pas de demande. Ouais, non. C'est parce que dans la... On prie quand même. On prie quand même. Non, la tefila Hamida du Shabbat, elle demande quoi? La seule bracha qu'il y a au milieu, Le Kadesh. c'est le Kadesh Asmanim. Et qui doit être Bekadesh? Ça. Lui, moi. Ça. Et le Shabbat, on t'a dit, tu peux quand même demander pour la refoua. C'est pour ça qu'on fait Mishéberach Lacholim tout le temps. C'est-à-dire, donc il y a quand même cette dimension-là qui est rentrée dedans. Donc, si vous voulez, Tfila et Korban sont deux choses antithétiques. Qu'est-ce qui est premier dans la Nefesh à Enoshit? Qu'est-ce qui est premier dans l'homme, dans l'idéal de l'humain, de l'être humain? Est-ce qu'on est plus naturellement attiré vers le Korban ou vers la Tefila? La tefila. Évidemment, le Korban. Mais tu dis ça parce que toi et moi, on n'a pas fait de Korban depuis quelque temps. Ron? Donc nous, on est habitués à la Tefila. Donc pour nous, ça nous paraît évident que c'est la Tefila. Non, parce que t'as expliqué que Oui, la oui. tefila, c'était pour changer. Mais ce que tu m'as dit n'est pas une réflexion, c'est un ressenti. C'est-à-dire tu me dis évidemment que c'est la Tefila. Par rapport à ce que tu as dit. Et par rapport au fait que tu n'as jamais fait de rien Korban. changer ou que... ou Oui, mais changer on n'a quelque jamais chose. fait de Korban. Oui, je sais, non, mais par C'est dur. rapport théoriquement... D'accord. Mais pourquoi ce serait plus Pourquoi facile? ça Pourquoi ce serait serait mieux de plus... changer Pourquoi ce serait mieux de changer? Bah sinon, pourquoi on est là? Ah, mais ça, c'est parce que tu parles comme ça parce que tu es une Européenne. Non? Ah, si. Parce qu'Hachem, il nous a Non, tu parles comme ça parce que tu es d'une Ah, occidentale. tu On avait étudié ça ensemble dans le livre de Bereshit, que la dimension de l'Occident, c'est les 3 derniers jours de la création. La volonté d'avoir du mouvement, de faire avancer les choses. Mais tu sais comme moi que la majorité du monde, côté oriental, que ce soit l'Inde, la Chine, on ne veut pas changer. L'idéal est dans la stagnation. Une situation donnée, c'est mieux qu'elle reste plutôt qu'elle change. Parce que qu'est-ce qui te dit que le changement va être mieux que ce qu'on a maintenant? La preuve, c'est que la société chinoise est arrivée à toutes les découvertes technologiques que l'Europe occidentale a découvertes au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui ont amené la révolution industrielle. Les Chinois connaissaient tout au Xe et au XIe siècle. Mais ils n'en ont pas fait une révolution industrielle. Parce que pourquoi? Lorsque l'Occident a commencé à conquérir le monde, alors il y a amené aussi ces idéaux d'évolution et d'avancée. Et ce n'est pas du tout un cas général de l'humanité. Maintenant, au-delà de ça, histoire, Torah. Est-ce que les hommes ont commencé par corbaniser ou ont commencé par prier? Corbaniser ou corbaner, je ne sais pas comment ça se dit. C'est-à-dire que les corbanes sont bien avant les tfilotes. Mais dans Bereshit, on avait vu quand il dit la Sot et ta Shabbat, ça veut dire que nous, maintenant, On doit participer, on doit faire. agir. C'est-à-dire si on Peut-être. fait les corbanes, alors on fait rien. Bon, pourquoi on D'après peut ce agir qu'on en dit. gardant la situation? La Comment preuve tu en agis est en que gardant dans la la Torah, situation? qu'est-ce qui apparaît en premier? Le korban ou la tfila? Le korban. Caïn et Hevel. Caïn et Hevel font un korban, ils ne font pas de tfila.
C'est-à-dire que, et maintenant je sors de la Torah, les êtres humains ont d'abord fait des sacrifices avant de commencer à prier. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu? C'est pas la question. Ben si. Non, c'est pas la question. Parce que Dieu, on va étudier ce qu'il veut. Il va nous dire. On n'y est pas encore. Mais on va voir. Bon, là, en l'occurrence, tu sais qu'il va nous demander de faire des korbanot. Mais il nous a aussi demandé de faire la tefila. Il nous a demandé les deux. Je dis simplement que dans l'âme humaine, le côté korban précède le côté tefila. Parce que c'est tellement plus facile de garder une situation donnée plutôt que d'aller chercher l'inconnu. Bien sûr que c'est plus facile. C'est pas forcément mieux. Je dis, c'est plus facile. On est plus attiré par ça. On est là, on bouge pas. Par exemple, est-ce qu'il y a plus de gens dans ce monde qui sont attirés par la glande ou par le travail incessant? Il y a beaucoup de gens qui aiment se poser et rien faire. J'ai pas dit que c'était mieux. J'ai dit qu'est-ce qui nous attire plus. Donc la dimension de garder une situation donnée est une dimension première. Le korban est présente dans toutes les civilisations, à toutes les époques. Et ça, c'est assez incroyable. C'est avant qu'on vienne et qu'on commence à rentrer dans la marloquette entre le Rambam et le Ramban, de pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de faire des korbanot. Il faut bien être conscient que dans le monde entier, on fait des korbanot. Je croyais que les korbanot, c'était pour se rapprocher d'Hachem. Il n'y a rien à voir. Pourquoi pas? Je dis que l'homme, quelle que soit sa culture... La situation, elle reste comme ça. Mais si, je veux rester avec mon lien avec Dieu, bien sûr. Bien sûr, je veux garder mon lien avec Dieu. Pourquoi pas? Maintenant, je dis simplement pour l'instant que l'être humain, quelle que soit la civilisation, a toujours korbané. Et ça, c'est déjà très important. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'homme. Et j'aimerais qu'on aille plus loin. Parce que si déjà l'homme korban, c'est quoi le korban ultime des sociétés humaines? C'est l'homme. C'est le sacrifice humain. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Il n'existe pas de société humaine qui n'aime pas ses enfants. Il y a des sociétés qui n'aiment pas leurs aînés, mais ça c'est un autre problème. Mais leurs enfants, non. Or, les sacrifices humains, c'est toujours les enfants, les bébés, les premiers-nés. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? C'est quoi l'idée? C'est le truc le plus cher que ça. Et donc, en fait, il s'agit, comme tu dis très bien, je veux rendre à Dieu. Dieu m'a donné. Je lui rends ce qui est le plus cher à mes yeux. Et il n'y a pas de plus cher à mes yeux que mon premier fils. Et ça nous amène à une prise de conscience très importante, c'est que faire un korban, Zemidat Adin, c'est la justice. C'est rendre ce que j'ai reçu. Alors que la tfila, Zemidat Achesed. Je demande un changement alors que je ne le mérite pas. Et donc on va rajouter Midat Hachamim en disant je ne mérite pas pour l'instant, mais Bezrat Hashem, je mériterai. Ok? Le Korban Adam, c'est bien ou c'est pas bien dans le judaïsme? On accepte ou on n'accepte pas? Pas bien. On n'a pas bien. Pourtant, c'est ce que nous dit le verset. Dabel bnei Israël va'amarta alehem, Adam qui akriv, mikem, Korban Hashem. D'entre vous, lorsque l'homme sacrifiera d'entre vous un sacrifice à Dieu. Littéralement, ça voudrait dire sacrifice humain. Lorsque vous sacrifierez d'entre vous. D'entre vous, D'entre vous. De vous. Mikem. C'est caché. Heureusement qu'il précise. Heureusement qu'il y a une suite au verset. Bien sûr, il y a une suite au verset. Mais 2 secondes. D'abord, on est... je te rappelle qu'il y a un Narta après la Hachem. Ça veut dire, il faut comprendre la première partie du verset sans la deuxième partie pour l'instant. Adam qui écrit Mikem. Et puis à qui on parle? À Adam. Pourquoi on n'a pas dit Ish, Asher Yakriv Mikem? Adam, forcément, ça fait référence à Adam Arishon, qui vient de la terre, d'accord? Adam Arishon. Adam Arishon. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque nous dirait le prophète Yecheskel, Atem kruim Adam, ve'ein umot haolam kruim Adam. Vous êtes Adam, et les nations ne sont pas Adam. C'est-à-dire, nous sommes les détenteurs de l'âme de Adam Arishon. Alors que c'est quoi les goïms? Ils viennent aussi de Adam Arishon. Mais, Adam. hein?
Non, non, Bnei Noach. à ce niveau-là, on est pareil. Mais disons que les goïms, c'est un récit, c'est une partie de l'âme de Adam. Le norvégien, c'est une partie de l'âme de Adam. Le nigérian, c'est une partie de l'âme de Adam. L'australien, c'est une partie de l'âme de Adam. Am Israël, c'est Adam. Ok? Avraham Livni, Zichrono Livracha, il avait l'habitude de dire que c'était le verset le plus universel de toute la Torah. Atem kruim Adam, ve'en umot haolam kruim Adam. C'est-à-dire que de savoir qu'il existe encore une identité humaine qui a gardé l'essence du premier homme, ça donne de l'espoir à toute l'humanité. C'est-à-dire Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem. Et là arrive le grand poulmous, la grande marloquette entre le Rambam et le Ramban. Avant qu'on arrive sur le Korban Adam. Bichlal Korban. Pourquoi Dieu nous a demandé de faire des Korbanot? Oui, j'ai dit, les hommes, ils font ça depuis toujours. C'est-à-dire, mais Dieu n'était pas obligé de continuer ça. Pourquoi il nous a demandé de faire les Korbanot? Vous connaissez la vie du Rambam. Dit le Rambam. Ils étaient idolâtres, les gens étaient très, très idolâtres. Les gens, c'est pas nous. Ouais, Nous, on est sortis d'Égypte, ça y est, on Géoula. ouais, mais on a vu en Égypte aussi. Ah, nous dit le Rambam, écoute, qu'est-ce que je te dis? C'est ce qu'ils ont toujours envie connu. de faire pareil, par exemple. Voilà, c'est ce qu'ils ont toujours connu. Pour ne pas faire un changement trop brutal, eh ben, au lieu, on va leur dire de continuer les corbanotes comme ils ont toujours fait, mais au lieu de les faire à Apis, Osiris, Ra, Thor et Anubis, ça sera à Utkevavke. Nous. Et on va un peu les limiter, on va leur mettre des halachot, puis on va leur dire de ne plus faire des corbanotes de gens. On va faire des petites limites dans les corbanotes, mais ils ont vu qu'on servait Dieu par des corbanotes en Égypte, et là on continue. Hein? C'est bizarre. Voilà. Ça me parle pas. Avant d'avoir vu, Ah, C'est toi pas- tu amènes la couchia du Ramban. Mais avant la couchia du Ramban, je veux dire, pourquoi c'est bizarre? On prie avec de la liturgie arabo-musulmane. Non, mais. ça Attends. On prie avec de la liturgie arabo-musulmane quand on est séfarade. Les airs de nos parents et grands-parents, enfin de vos parents et grands-parents, ouais, c'est- si c'est pas emprunté directement de l'islam, alors je m'appelle plus Fish and Zone. Oui, mais Et- au fond, c'est pas. Mais au fond, c'est totalement. Et mes airs à moi C'est des formes. ne sont pas des airs qui sont empruntés du christianisme et de la littérature, de la liturgie chrétienne. C'est la forme. Et l'homme échané, c'est ce qu'il te dit, c'est la forme. La forme pour servir Dieu. Ils sont habitués à faire des corbanotes, eh ben on va corbaniser, yallah. Non, C'est la forme. Avec des règles. Même avec toutes les règles. Ah, ça va, moi, mais dans la tefila aussi, je te mets des règles. Et dans la liturgie aussi, je te mets des règles. Dans les minagim aussi, je te mets des règles. Mais il y a plein de choses qu'on fait qui sont empruntées des cultures dans lesquelles on a grandi. C'est une réalité. Le langage qu'on Mais utilise. Hachem, il nous a séparés. Il a dit. Il a que fait. vous soyez Alors Hachem, des cadeaux. nous dit le Rambam, Dieu est pragmatique. Il dit, ils y arriveront pas Oh. si je leur dis de changer complètement du tout au tout. Il faut leur donner des trucs qui peuvent se repérer, mais je vais les cachériser. Voilà. Les corbanotes, ils ont l'habitude, mais on va le cachériser pour que ça devienne cachère. C'est bon. Non, non. Bah, non, C'est non, gros, si, quoi. c'est ce que dit le Rambam. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Envoie un mail au Rambam sur son kever à Tibériade et puis on en reparle. C'est choquant. Le Ramban, il dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Hachem dit Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit pas à cause de toi, c'est pas à cause de ce que toi tu dis. Lui il dit, Takusha il dit, ah! Et Abraham, il a appris ça de l'Égypte? Et Noach, il a appris ça de l'Égypte? Et Caïn et Hevel, C'est ça. ils étaient en Égypte? Ça t'es en train de me dire qu'on a fait les corbanotes parce qu'on les a appris en Égypte. T'en mort! Avant qu'on soit en Égypte, il y a des gens qui faisaient les corbanotes. Donc c'est dans les Donc comment tu peux me dire que Spontané. c'est dans les spontané ou pas sens- spontané? Ça, alors, on rajoute des halachot, mais tu peux pas me dire que l'idée même du korban, c'est parce qu'on l'a pris de l'Égypte. Tu vois bien que les pères de la nation d'Israël, ils faisaient des corbanotes avant qu'ils aient en Égypte. C'était pas obligatoirement des animaux, là. Quand c'est, C'était quoi? Avec. C'était quoi? Ben, il y a, avec. Caïn et Hevel, il y en a un qui a fait des animaux, un qui a fait des fruits. Oui. Mais dans la Torah aussi, on fait des animaux et on fait korban mincha. C'est des fruits aussi, enfin c'est des végétales. C'est-à-dire, donc, l'argument du Ramban, c'est de dire tu peux pas me dire ça, parce que la preuve, avant qu'on soit en Égypte, on faisait déjà des corbanotes. C'est-à-dire,
Alors quoi? Alors comment il s'arrange le Ramban? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il dit Sod gadol yesh bakorbanot. Et en fait, ce sod-là, il est arrivé jusqu'aux Égyptiens. Ils ont fait aussi les korbanot. Et quand on est sorti d'Égypte, on a pris avec nous le sod qu'il y avait déjà avant. La relation entre le vivant et la source de vie. Top. Rabbeinu Bechaye, l'élève du Ramban il dit, ouais d'accord, mais il y a un problème quand même. C'est que quoi? Le Rambam, il n'a pas lu Bereshit. Il ne sait pas que Noach, il a fait des korbanot, que Caïn Ve'Hevel, qu'Avraham, hein? Il sait. Donc comment ça se fait, d'après le Rambam, qu'il dit ça? Et là, Rabbeinu Bechaye, il dit quelque chose qui est assez violent pour son maître. Il dit, en fait, mon Rav, il a pas compris ce que disait le Rambam. Mais ça, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il ne connaît pas assez bien la philosophie. Le Rambam, il a parlé en langage philosophique, et moi, je connais bien la philosophie, donc en fait, je t'explique qu'en fait, ce que dit mon maître et ce que dit le Rambam, c'est autodavar. De dire qu'on a continué les korbanot parce que c'était le style de servitude, de service divin qu'on a vu en Égypte, c'est dire qu'en fait, les Égyptiens, ils ont gardé ce secret profond des korbanot et que nous, on l'a sorti d'Égypte. C'est la même chose, en fait. En fait, on dit la même chose. Ben, c'est. Ok, donc on fait des korbanot parce que le korban vient rattacher le vivant avec la source de vie. Ben, ça aide. Donc, sauf que là, hein, on arrive avec notre problème de Adam qui écrive Mikem Korban Lachem. Évidemment, la suite nous dit Mina behema, mina bakar, mina tzon, tatkrivu et korbanchem. Ce korban, il va venir du bétail. Bon, je souffle, je respire. On ne me demande pas de faire un sacrifice humain. Mais 2 secondes. Pourquoi est-ce que c'est présenté comme ça? De telle sorte que j'aurais pu penser qu'on veut que je fasse un sacrifice humain. Le sacrifice peut avoir 2 raisons, et on va le voir dans la paracha. Soit pour me rapprocher, soit pour expier. Je peux avoir fait une faute que je dois corriger, et un des chemins de la correction, c'est le sacrifice, ou alors, j'ai pas fait de faute du tout. Eh bien, ici, la paracha commence en nous parlant de Korban Nedava. C'est un sacrifice volontaire, ce n'est pas une faute. Là, on ne parle pas encore de faute. D'accord? Et c'est fondamental, parce que si tu avais commencé en parlant de la faute, ça aurait voulu dire qu'on n'a pas le choix, on va fauter, donc on te donne le médicament. Non, tu ne vas pas forcément fauter. Là, on te parle de Korban Nedava. J'ai envie de donner un sacrifice. C'est ça? Ah, t'as envie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est à moi de rendre à Dieu ce qu'il m'a donné. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu dois lui rendre? Ta vie. C'est tout à fait normal de lui rendre ta vie. Il t'a donné la vie. Rends-lui ta vie. Pas shoot. Vous savez qui a très bien compris ça? Que c'est normal de rendre sa vie à Dieu? Yitzhak. Mais évidemment. Yitzhak Avinu. Akedat Yitzhak. ויחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את Abraham. On nous dit que Dieu il a amené une épreuve à Abraham. Bon, je peux comprendre que tuer son fils, c'est une épreuve. Mais pourquoi il n'y a pas marqué Vaïloïm Nissa et Yitzhak? Se faire tuer, c'est aussi une épreuve que je sache. Mais non, pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Car Yitzhak est un tzaddik du Midat Adin, la rigueur, et pour lui, c'est tout à fait normal de rendre sa vie. Il a 37 ans, il sait très bien de quoi on parle. Mais pour lui, il n'y a pas de problème. J'ai vécu, c'est très bien, je rends. Abraham, il a un problème, parce que lui, il connaît Dieu comme étant Midat HaChesed, donc si tu m'as donné, pourquoi tu me reprends? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, c'est normal. Donc, il va falloir que quelque part, tu montes sur le misbéar, toi. Mais, juste avant, je voudrais quand même t'apprendre que toi, monsieur Adam, tu es formé de 2 choses. Tu es formé d'un tas de viande. On est sachakol des vaches améliorées. On est des homo sapiens. Mais on a aussi une neshama. Notre côté naturel et animal s'exprime dans notre corps. La neshama s'exprime dans notre volonté. Ok? À Ratson, c'est l'endroit où la neshama peut s'exprimer. Très bien. Donc oui, tu devrais monter sur le misbéach. Et donc tu vas y mettre ta volonté.
Et c'est pour ça que d'après la halakha, tu dois mettre tes mains sur l'animal que tu vas sacrifier et penser que c'est ce qui aurait dû t'arriver à toi. Une fois que tu as mis ta volonté sur le misbéach, le côté vache, bah tu prends une vache. C'est-à-dire? Et ça, c'est ce que va nous apprendre Akadosh Baruch Hu ba'akedat Yitzhak. Et c'est pour ça qu'il nous dit, Adam qui akriv mikem korban Hashem, az mina behema, mina bakar, mina tzon, takrivu et korbanchem. C'est clair? Yofi. Après, on va avoir énormément de psukim pour nous expliquer comment on fait les korbanot. C'est She'ela Gdola, alors qu'il y a 4 psukim et demi qui nous racontent comment on fait Shabbat. Dans toute la Torah, si je ne me trompe pas, il y a 4 versets et demi qui nous parlent de Shabbat. J'exagère un petit peu, mais il y a 4 endroits où on nous parle de Shabbat. Il y a peut-être 10 versets qui nous parlent de Shabbat. Korbanot, hein? Lama. Il dit parce que Dafka les Korbanot, c'est tellement facile de tomber dans la Avodah Zara qu'on a besoin d'une adracha très claire, d'une consigne très claire dans Torah Shebirtav. Après, il y aura des halachot, il y en aura toujours autant que dans Hilchot Shabbat. Mais en Torah Shebirtav, on a besoin de te dire clairement les choses. Et l'une des choses qui est très claire et qui revient tout le temps dans les korbanot, à qui on fait les korbanot? Il ne dit pas Dieu. Comment À qui on donne les korbanot? C'est pour qui on les fait? Il ne dit pas Dieu. Alors, c'est les korbanim qui vont faire les korbanot, mais ils les font pour qui? Avec qui? J'ai dit ne me dites pas Dieu et Hachem encore moins. Non, pourquoi je ne vous dis pas Dieu, de ne pas me dire Dieu? Parce que ça ne nous aide pas. C'est-à-dire que les korbanot, c'est toujours pour Yud-Ke Vav-Ke. C'est-à-dire que le seul dévoilement divin dans le livre de Vaïkra, quand on parle des korbanot, on peut parler d'autres choses, mais quand on parle des korbanot, c'est Tamid Yud-Ke Vav-Ke. C'est-à-dire pour bien montrer qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller à gauche ou à droite. C'est-à-dire maintenant, quels sont les différents styles de korbanot et qu'est-ce qu'ils viennent apporter dans le monde? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak ou Baruch. Et donc, je répète, la prochaine fois, c'est pas dimanche prochain, mais dimanche d'après, après.